Il y a une idée dans le livre que j'ai trouvée très intéressante, pas seulement pour ce deuil bien spécifique, c'est la première condition de l'apaisement, c'est d'apprivoiser l'idée que l'on ne comprendra jamais totalement les raisons et qu'il faut que le puzzle sera jamais fini. Autrement dit, il faut accepter de ne pas tout comprendre. Mais ça vient pas tout de suite. Ça vient après la recherche obsessionnelle. Quand les gens vous disent non, mais passe à autre chose, non. Tant qu'on n'est pas allé au fond de toutes les questions qu'on veut se poser, encore une fois, tant sur qu'est-ce que le suicide que le comportement de la personne disparue, tant qu'on n'est pas allé au bout de cette quête, on ne peut pas savoir qu'on n'aura pas toutes les pièces du puzzle. Le jour où on conçoit qu'on n'aura pas toutes les pièces du puzzle, que cette décision appartient à la personne qui a posé le geste, alors là, il y a un début d'apaisement et ça, c'est fondamental. Puis comme vous l'avez dit, on ne passe pas à autre chose. On apprend à vivre avec. La résilience, c'est vivre avec, bien vivre avec. Oui, on ne tourne pas la page réellement. Absolument, mais ce qui est très important de dire, c'est que... Parce qu'on rentre dans un tunnel de souffrance qui peut durer des années, qui est extrêmement violent, mais ce qui est très important, et c'est tout le sens de ce livre et de ce film, c'est qu'il y a la lumière au bout. Ouais. Et ceux qui le disent, c'est ceux qui l'ont vu et qui vivent aujourd'hui dans cette lumière. Et certains vont même vous expliquer qu'aujourd'hui, ils vivent, bien sûr, l'absent leur manque et manqueront toujours, mais ils vivent presque mieux qu'avant parce qu'ils sont vraiment eux-mêmes, ils sont débarrassés de superflu et ils sont sensibles à tous les petits cadeaux de la vie. Après, on a tous en point commun, une intolérance, excusez-moi l'expression, mais une intolérance aux capricieux et aux imbéciles.